Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver après ce beau week-end, je pense, pour les trois quarts des gens. En tout cas, un week-end ensoleillé, hein. C'est surtout par rapport à la météo que je vous dis ça. Alors, bien entendu, tout le monde ne le vit pas de la même façon. Je sais que certaines personnes... Alors, les trois quarts aiment le soleil, revivent quand il y a du soleil, ça leur donne une énergie nouvelle, un regain d'énergie, une force. Mais pour certains, eh bien, le début du printemps, par exemple, ou le soleil, des choses qui sont gaies, eh bien, provoquent une certaine, pas de l'anxiété, un certain mal-être, tout simplement. Alors, je vous explique pourquoi. Alors, ça le fait à peu de monde, c'est pas la majorité, mais ça existe parce qu'il y a un certain décalage avec ce qui se passe à l'extérieur, donc de la beauté, de la renaissance, etc. Et eux, ce qu'ils sont à l'intérieur ou ce qu'ils vivent. Et il y a ce décalage qui rajoute un petit peu à leur situation. C'est un petit peu comme, je vous donne un exemple, comme quelqu'un qui est seul, qui se sent très seul, isolé. On lui dit de sortir. Donc il va sortir, il fait l'effort de sortir, il va se balader en bord de mer, dans un endroit où finalement il y a pas mal de monde, un endroit peut-être plus ou moins touristique, mais où les gens effectivement profitent le week-end de ce beau temps, ils sortent. Cette personne qui se sent isolée va sortir, va peut-être se mettre à la terrasse d'un café, va se balader, mais va voir autour d'elle des gens en couple, des gens heureux, des enfants qui courent, qui crient, qui sont pleins de joie, des couples main dans la main, etc. Et puis finalement, eh bien, cette personne, face à tout ce bonheur autour, se retrouve encore plus seule. Parce qu'il y a un décalage entre ce qui se passe autour et sa vie. Et ça le ramène à sa propre vie et à sa solitude. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je vous explique ça. Mais c'est vrai que le soleil, au début, après, il y a une acclimatation et puis les gens sont heureux. Mais au début, cette transition-là peut être difficile entre une période de froid, de grisaille, et puis tout d'un coup le soleil, les fleurs qui sortent, etc. Ça peut être difficile pour certaines personnes qui sont dans une situation assez triste, assez difficile. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse. Alors, on va passer à quelque chose de beaucoup plus gai, puisque en énergie dominante, nous avons l'anneau. Donc, bah écoutez, mariage, Pax, on va en parler, tout du moins. Association, conciliation, accord, poignée de main, signature. C'est que, de toute façon, c'est que du positif. Donc, très très bien, on va voir ce qui nous attend cette semaine. Alors, vous verrez que j'ai changé un petit peu les cartes, hein. J'ai rajouté trois belles cartes à la fin. Voilà, c'est ma façon de faire, hein. J'enlève, je rajoute, je module. Voilà, c'est comme ça, hein, suivant mon inspiration. Alors, nous avons la porte à la guérison et au bonheur personnel. Alors, je fais un petit clin d'œil à une personne qui m'a envoyé un très très gentil message. Effectivement, je peux changer les cartes, mais je ne change pas ma façon de faire, je ne change pas mon énergie et je ne change pas ma voix. Petit clin d'œil, voilà. Donc, porte à la guérison, hein, et au bonheur personnel, la carte du TikTok, du temps et des plaisirs. Eh bien voilà, il y a les cloches de la messe du dimanche qui m'accompagnent. Alors, on voit que là, pour atteindre son bonheur personnel, ou pour quelque chose qui nous... Alors, un bonheur intérieur, un certain équilibre, certaines joies. Donc, ça peut être effectivement se retrouver en accord avec soi-même. Ça va demander du temps. Et là, pour moi, cette carte-là, alors ça va demander du temps pour atteindre les plaisirs qui vont nous permettre cet équilibre et cette porte au bonheur personnel, effectivement. Mais pour moi, je le ressens plus comme ça va vous demander du temps d'atteindre cet équilibre personnel, ce bien-être. Pour moi, ça va être à travers les plaisirs, ça va être à travers, parce que tout ce qui est artistique, que vous ayez des capacités ou pas, on n'en a pas besoin. C'est seulement se faire plaisir voilà, si vous ne vous sentez pas capable de faire de belles choses, entre guillemets, pour vous ne pas réussir à faire de belles choses,
eh bien, allez dans l'art abstrait. L'art abstrait ne demande pas des qualités exceptionnelles, en tout cas pour vous, pour vos créations, et vous permettre de vous lâcher, de lâcher prise, et de ne pas vous mettre cette pression de réussite, de faire quelque chose, vous voyez, un trait exceptionnel ou pas. Non, c'est faire des découpages, hein, faire un tableau avec des découpages dans les magazines. Il y en a qui le font, hein, qui les vendent même, donc ça peut être de très très belles choses. Ça peut être de l'art abstrait avec de la peinture. Hein. Vous prenez les couleurs qui vous plaisent de façon instinctive et puis vous vous lancez. Ça peut être de l'écriture, vous vous amusez à faire des dessins en écrivant des mots. Ça peut être vraiment n'importe quoi et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Regardez les enfants qui s'épanouissent en faisant un dessin. On ne peut pas dire que c'est forcément une œuvre d'art. Mais pourtant, ils s'épanouissent et les mamans sont parfaitement heureuses et sont complètement gaga du dessin de leur enfant. Voilà, c'est un exemple. Pour moi, là, lancez-vous. Hein, lancez-vous et c'est à travers des plaisirs. Bon, bien entendu, ça peut être un loisir, ça peut être du bricolage, mais il faut que ça soit manuel. Pour moi, je le ressens comme ça, vraiment. À moins, effectivement, que vous soyez dans cette démarche de vous régénérer auprès de la nature. Ça, de toute façon, c'est infaillible. Hein, c'est forcément positif. Que vous y soyez plus ou moins sensible. C'est vraiment forcément positif. Donc là, ça va vous demander du temps pour atteindre ce bonheur intérieur, ce bonheur personnel pour vous, hein, que vous soyez en couple, en famille ou pour vous personnellement, ce qui est important pour vous. Voilà, en tout cas pour obtenir, pour moi c'est intérieur, hein, pour obtenir là cet équilibre et ce bonheur ou des moments de bonheur, ça va se faire à travers tout ce qui est artistique. Ensuite, et là c'est retrouver un accord avec vous-même. Repos et rajeunissement, respiration, le cloître. Donc on voit bien là hein, que ça peut parler de la même chose. Bon, c'est peut-être un petit peu plus spirituel. Ou si c'est pas spirituel, ça me fait penser au bouddhisme. Il y a quand même une démarche un petit peu philosophique. Voilà, c'est peut-être moins, pas religieux, mais philosophique. Ou ça peut être religieux pour certains, bien entendu. Alors, on voit quand même qu'il y a deux démarches. Regardez, elles sont très semblables. Vous êtes là, et les deux cartes représentent une position en lotus quand même. Donc, méditation, sophrologie, dans la respiration. Vous voyez, il y a pas mal de méthodes qui vont vous permettre de retrouver un rajeunissement intérieur, c'est-à-dire un mieux-être, voire extérieur, hein, parce que la détente se voit aussi sur votre visage, peut se voir aussi sur votre santé physique, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de nerveux, d'angoissé, qui somatisez beaucoup. Vous pouvez avoir des problèmes de santé par rapport à ça, des douleurs, problèmes de peau, etc. On voit que là, ce repos, cette démarche de ralentir l'esprit, de dompter un petit peu son ego, en tout cas oui, de le dompter, hein, pas de l'effacer, surtout pas, il est nécessaire pour nous. Hein. Faut arrêter arrêter l'ego, etc. Il est nécessaire. Mais il faut être capable de le dompter, de lui dire là, tu vas trop loin, là, tu as trop d'impact dans ma vie, dans mon esprit, etc. Là, tu me bloques. Plutôt, il faut savoir être capable de lui dire non. Quand vous avez besoin de lâcher prise, de ne plus être dans les peurs, etc., il faut être capable de dire à son ego, stop, c'est moi qui commande, là, j'ai envie d'aller là, donc tu t'arrêtes. Tu arrêtes d'avoir un impact sur mon esprit, un impact émotionnel en m'inculquant cette peur. Donc là, il y a quand même ce rajeunissement intérieur parce que vous allez respirer, vous allez faire du vide, donc de la place pour de nouvelles idées, pour quelque chose de bien. Il y a voilà, cette démarche. Après, au niveau de la respiration, effectivement, là, il y a ce bien-être physique.
vous allez apporter de la détente qui va vous permettre de se lâcher prise. Donc il y a une belle démarche là pour vous retrouver en accord avec vous-même. Retrouver cette stabilité émotionnelle, physique, le bien-être qui vous est nécessaire. Alors on voit bien avec cette carte qu'effectivement, vous allez peut-être vous isoler parce que dans les pratiques que vous allez mettre en place, c'est nécessaire. Donc vous isoler chez vous ou dans un lieu qui vous plaît. Ça peut être aussi dans la nature, hein, simplement dans votre jardin, dans un petit coin que vous aimez. Ça peut être... voilà, vous voyez un petit peu, c'est pas forcément la maison, mais ça peut aussi correspondre par rapport à ce besoin de vous recentrer sur vous, d'être dans une introspection. Ça peut être aller dans un refuge, voire même faire une retraite. Alors ça peut correspondre ce refuge à votre intériorité, bien entendu, mais ça peut être aussi par rapport à votre introspection, mais là une retraite spirituelle. Dans un couvent, pourquoi pas? Vous savez que les bonnes sœurs, ça me fait penser, il n'y a pas que dans ce lieu que ça existe, hein, mais ça me fait penser au Mont Saint-Michel. Voilà, il y a des bonnes sœurs qui vous reçoivent pour une nuit ou deux, gratuitement. Et vous pouvez y aller pour être en pleine réflexion. Donc il y a facilement dans toute la France des lieux où on peut faire une retraite spirituelle, voire religieuse. On ne vous impose pas une religion, mais vous allez être dans le calme, dans la spiritualité, entouré de paix, de calme et de paix, qui va vous permettre effectivement une démarche spirituelle ou une démarche simplement philosophique ou une démarche pour vous faire du bien, démarche de santé. Ensuite, ça peut se rejoindre là, hein, même si c'est un peu différent effectivement. Nous avons le soleil, nous avons l'heure du départ et nous avons le retard. Alors, pour certains, puisque ça peut parler de travail ou de projet, d'envie de changement dans sa vie, peu importe le domaine finalement, hein, puisque de toute façon, voilà, ceux qui découvrent ma chaîne, c'est un tirage journalier donc qui concerne le général et le sentimental. Donc par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez, qui va vous amener à un changement, qui va vous amener à laisser de côté une situation et aller vers une nouvelle, on voit qu'il y aura du retard. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'on voit que vous allez vers le soleil. Donc vers de fortes émotions, vers du plaisir, vers du bonheur, vers la réussite, vers le rayonnement, vers une chaleur dans le relationnel. Vous voyez ? Ensuite, nous avons l'anxiété, le questionnement, why, et les pénates. Donc là, certaines personnes se retranchent chez eux, dans leur pénate, dans leur maison, dans leur foyer, dans un endroit où ils se sentent en sécurité. Là, il y a encore un petit peu cette démarche, hein. Là, elle peut être effectivement plus religieuse, mais elle se retrouve quand même dans ce sentiment de besoin et dans cette démarche de besoin de s'isoler. S'isoler du monde ou d'une partie du monde, d'une partie de votre vie, pour être dans la réflexion. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de questionnements. Mais pour certains, effectivement, ce questionnement, ce mental qui tourne, peut tourner beaucoup trop et créer de l'anxiété. Parce que vous avez besoin de réponses, parce que vous vivez mal cette incertitude. Vous vivez mal de ne pas comprendre, de ne pas savoir. Donc là, effectivement, il y a peut-être cette réaction de se renfermer, de trop se renfermer sur soi. Ce qui va causer du retard par rapport au plaisir que vous désirez. Donc faites attention à ça.
Là, pour le coup, dans ce que je vous ai expliqué, vous pouvez dire stop à l'ego. Hein. Stop à l'ego pour pouvoir lâcher prise. Pour pouvoir enlever ses inquiétudes. Faire confiance en l'avenir. Vous pouvez faire confiance en l'avenir parce que regardez, à partir du moment où vous allez lâcher cet ego, en tout cas lui dire stop, là tu te calmes, c'est moi qui commande maintenant, je reprends la main, en tout cas là pour le moment je reprends la main parce que j'ai besoin de réfléchir, mais de réfléchir intérieurement pour enlever tout ce qui me pollue l'esprit. J'ai besoin de repos, on le voit là, vous avez besoin de respirer à nouveau, vous avez besoin de faire le vide intérieurement et voir de vous faire du bien, d'alléger le mental et d'alléger la situation pour pouvoir y voir clair, pour pouvoir redémarrer. Vous avez besoin de retrouver la porte de votre bien-être personnel. On voit qu'elle va s'ouvrir, hein, ayez confiance, de toute façon, elle va s'ouvrir. On voit qu'il y a une notion quand même de temps et de retard parce qu'il y a un travail à faire sur vous-même. S'il y a une situation qui ne va pas, il faut déjà penser à vous, à votre bien-être. Et pour moi là, ça peut effectivement vous amener, ça vous amènera à la réussite, à des alliances, à des signatures, à des compromis, des accords, des engagements, hein, même sentimentaux, mariage, etc. Mais surtout, c'est un accord avec vous-même. Vous retrouvez vous-même. Vous avec vous, principalement. Alors ça demande du temps. Ça demande du temps. On a la notion de temps là et la notion de retard. Il va d'abord falloir commencer par vous et ensuite pouvoir avancer et obtenir aussi une réussite dans le domaine qui vous importe. Vous avez 2 quarts de très très belle réussite, donc il n'y a pas d'inquiétude. Là aussi, hein, de toute façon, là, cette réussite vous amènera aussi, c'est un cercle vicieux. Hein. Si vous arrivez à un bien-être intérieur, un bien-être personnel, vous allez pouvoir avancer de façon positive et cette réussite va se retourner vers vous pour vous ramener encore du bien-être personnel, une satisfaction mentale. Vous allez retrouver un équilibre entre votre bien-être intérieur et le bien-être qui vient de l'extérieur. Donc, pas d'inquiétude. Franchement, c'est un très très beau tirage. Très beau tirage. Alors, petite nouveauté, j'avais envie de faire ça. Des cartes conseils ou un message qu'on a à vous donner. Alors d'abord avec la lunologie de Yasmine Bolland. Nous avons, c'est un nouveau départ. Ça confirme bien. Moi, je suis une passionnée de la Lune. Voilà. Je crois en vie antérieure et si je viens d'ailleurs, je viens de la Lune. C'est obligé. Je la regarde constamment, je suis en admiration. Voilà, je voue un amour à la Lune. Donc, merci à ce très très bel oracle. Je vous le présente, tiens, allez. Magnifique. Donc, le message, c'est un nouveau départ. Ça résonne bien avec cette carte. Hein. C'est l'heure du départ. Donc, on vous le confirme. Ensuite, avec l'oracle de l'archange Michael, parce que j'appelle beaucoup Michael, je suis très proche de l'archange Michael. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Vous qui vous posez beaucoup de questions. Vous qui vous posez beaucoup de questions là, vous avez la réponse. Et d'autant plus que dans la méditation, dans la respiration, dans le lâcher-prise, dans la démarche de faire le vide mentalement, il y a des réponses qui vont venir à vous spontanément. On va vous envoyer des réponses, mais vous allez pouvoir les entendre parce que vous ne serez plus pollué par tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et ensuite, avec un oracle que j'utilise peu, mais qui est magnifique, l'oracle des rebelles sacrés. Ça fait longtemps que je l'ai, c'est vrai que je l'utilise peu, mais il est vraiment magnifique.
Éveillez-vous à la vie. Regardez comme c'est beau. Il y a de la couleur qui revient dans votre vie. Et il y a une résonance. Hein. Éveillez-vous à la vie dans tout ce qui est... Regardez, il y a de la peinture. Elle remet du doré, de la peinture comme une richesse. Hein, ce que je vous disais. Faites quelque chose de manuel. Et ça va vous faire un bien énorme. Voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous embrasse. Merci pour tous ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Voire aussi ceux qui demandent une extension pour les relations triangulaires. Voilà. Et si vous découvrez la chaîne, vous êtes les bienvenus, bien entendu, parce que sans vous, elle n'existerait pas. Si vous avez besoin de renseignements, vous avez mon mail ici, Marceline à tout cœur, Marceline avec un seul L, faites attention, je peux vous envoyer tarifs, explications, etc. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus bon, appuyez, excusez-moi, appuyez sur plus pour savoir ce que je fais également comme guidance, puisque j'en fais beaucoup. Donc abonnez-vous hein, si ça vous plaît, c'est gratuit, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Et je vous informe également que si vous êtes plutôt intéressé par les guidances par rapport à votre signe du zodiaque, pour le mois de juillet, elles vont bientôt sortir. Elles vont commencer à partir, je pense, à partir de ce jour ou de mardi 8, petit à petit, hein, par 2, par 3, je ne sais pas, étalé. Donc, effectivement, si vous voulez aussi aller voir votre ascendant, abonnez-vous pour avoir l'information. Parce que les guidances, d'autant plus que je ne suis pas une chaîne très très connue, donc elle est un petit peu perdue dans toutes les informations des vidéos de YouTube. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. C'est un merveilleux tirage, je trouve, parce que déjà commencer par soi, ça vous permet de la guérison, ça vous permet une évolution, ça vous permet un bien-être et après vous pouvez rayonner et appeler à vous de très très belles choses. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.